Sous le ciel lourd de Yaoundé le 5 août 2025, un coup de tonnerre retentit. Le Conseil constitutionnel, présidé par Clément Atangana, confirme une décision qui fait l'effet d'une bombe. Vous voulez aussi couper le Manidem en deux? Parce que lorsqu'on apporte un enfant qui est revendiqué par deux mères, de 7 ans. Donc c'est un théâtre très amusant, mais dangereux. Maurice Kamto, l'opposant charismatique, ancien président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, ne sera pas candidat à la présidentielle. Si le candidat c'est le RDPC, monsieur le président, alors le RDPC n'a pas droit de chapitre dans cette affaire parce que nous n'avons pas vu le mémoire en réponse du RDPC. Ce n'est pas une surprise anodine du moins. Kamto, figure centrale de l'opposition depuis son face-à-face avec Paul Biya en 2018, est perçu par beaucoup comme la plus grande menace pour le régime en place. Son exclusion n'est pas qu'un revers personnel. Elle soulève des questions brûlantes sur la crédibilité du processus électoral au Cameroun. L'évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2018. Il ne se trompait pas, puisque le 18 octobre, Maurice Kamto fait son dépôt de candidature à la direction générale gérée par Elections Cameroun et l'ECAM. Entrons donc dans les détails pour mieux comprendre ces accessions. Le Manidem, dirigé par Anissé Ekane, est reconnu par le ministère de l'administration territoriale, le MINAT, mais un certain Dieudonné Yebga, se revendiquant également du Manidem, dépose une candidature concurrente. Les avocats de l'ECAM, du MINAT et de Yebga s'unissent à Mondo Vision contre Maurice Kamto. Une coalition improbable, mais redoutablement efficace et lâche. Il n'y aura pas de président de la République au Cameroun sans le professeur Maurice Kamto. Il faut se convaincre de ça. La jurisprudence de l'UPC 2020 qui aurait pu clarifier la situation est ignorée. Le verdict est sans appel. Le recours de Maurice Kamto et de Yebga sont rejetés. Kamto est hors jeu. Mais ce n'est pas tout. Le législateur vous a empêché, il vous a donné une porte de sortie. Il vous dit retirez-vous, se mettre en congé. Quand on est en congé, on n'est pas à son poste. C'est ce que cela signifie. Mettez-vous en retrait. Allez rapporter la preuve. Aujourd'hui, monsieur le président, nous nous attendions à ce que ce conseil constitutionnel soit constitué de 9 membres au lieu de 11. Simplement, ou alors que dans le rapport de monsieur le conseiller rapporteur, que l'on nous rapporte, qu'il nous fasse la preuve de ce que les membres poursuivis devant le juge pénal ont rapporté la preuve de leur innocence de manière définitive. Il avait passé 8 mois en prison. Aujourd'hui, son exclusion semble être une nouvelle page du même scénario. Neutraliser une menace politique par des moyens institutionnels. Mais qui tire les ficelles? Le rejet de la candidature de Maurice Kamto n'est pas un simple accident administratif. C'est un symptôme, le symptôme d'un système où les institutions comme l'ECAM, le Conseil constitutionnel, semblent servir les intérêts du pouvoir en place. Monsieur le Président, quand le Conseil constitutionnel est saisi par une requête écrite, et vous l'avez dit, on ne sort pas de cette requête écrite. C'est l'histoire d'un pays où la démocratie est un théâtre avec des acteurs désignés d'avance et des scénarios écrits par un homme, un seul homme. Mais c'est aussi l'histoire d'un peuple. Un peuple qui, sur les réseaux sociaux, dans les rues, refuse de se taire. Combien de temps encore? C'est vous qui décidez, qui veillez à la régularité du jeu politique. C'est un organe ultra sensible. L'indépendance doit être de mise. Il ne doit avoir aucune suspicion. Voyez-vous, monsieur le président, monsieur Léon Télé Onana, relativement à cette situation,
vous suspectez d'être son camarade politique. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, pour la dignité de cette cour, le législateur vous a empêché, il vous a donné une porte de sortie. Il vous dit retirez-vous, se mettre en congé. Quand on est en congé, on n'est pas à son poste, c'est ce que cela veut signifier. Mettez-vous en retrait, allez rapporter la preuve. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous nous attendions à ce que ce Conseil constitutionnel soit constitué de 9 membres au lieu de 11. Exactement à ce point, à cette interrogation précise, allons-nous continuer d'accepter ce qui se passe dans notre pays?